Salut à tous, toute l'équipe de Reste pas non de Fait Noir est ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Au programme, votre traditionnelle sélection d'albums, puis toujours au cœur de votre rendez-vous, encore de beaux lives. Cette semaine, rencontre avec Anitra. De belles découvertes aussi en interview, votre agenda et pour finir le jeu de la semaine. Mais tout d'abord, une nouvelle rubrique pour suivre l'actu sur le vivier culturel à La Réunion. Voici venir le Zoom de la semaine. C'est parti! Pour ce premier Zoom et à l'occasion du mois de l'art contemporain au Tampon, on vous invite à découvrir un univers tout en paradoxe, celui de Michael Boyer, Mika de son nom d'artiste. Mika, 39 ans, artiste sculpteur de La Réunion. Depuis une dizaine d'années, mi sculpte. Au début, c'était un plaisir et maintenant, il est devenu une obsession. Voilà, je ne connais pas si c'est à force de regarder la pierre, on a des visages qui apparaissent, il y a des formes qui apparaissent. Donc, mon travail, c'est accentuer ces formes-là et au final, il donne ça. Comme une caresse, il libère la pierre dans un minutieux travail de patience. Et comme son art, Mika prend le temps de faire aboutir ses projets. L'histoire fusionnelle entre l'homme et la pierre débute il y a une dizaine d'années. Puis, le carrefour de l'art contemporain au Tampon en 2009 voit naître l'échange entre Charlie Lesquelin et Mika. Et grâce à cette rencontre, Mika a aujourd'hui déjà exposé au Carrousel du Louvre, puis en Chine, où il repart d'ailleurs en résidence à la fin du mois pour encore partager, échanger et apprendre pour son art. Et qui sait le transmettre peut-être comme gravé à jamais dans la pierre. En fait, il essaye de faire le plus simple possible, mais il n'essaye pas justement d'imposer. Donc la pierre, comme je disais tout à l'heure, il inspire moins. Donc en fonction de cette inspiration, l'œil évolue aussi. C'est jamais ce que m'a décidé au départ. C'était le Zoom de la semaine et à présent, coup d'œil sur notre sélection d'albums à écouter. Notre rubrique dans les bacs commence avec l'album de JF Gang, Un homme. Un opus où fraîcheur et poésie vont de pair, des textes délivrés sans tabou, une musicalité volontiers maloya à tendance pop. Voilà un album à réécouter car il se dit que de nouveaux morceaux sont déjà en préparation. Affaire à suivre. Je suis fou d'amour pour toi, je la quitterai pour toi. Je te dis n'importe quoi et toi tu y crois. Si tu cherches un homme parfait, crois-moi, fidèle de surcroît, ce genre d'homme-là, tu vois, il n'existe pas s'il ne te trompe pas, c'est que des occasions, il n'en a pas, alors cherche un homme plutôt comme moi. Faisons place nette pour les Circle A, groupe de punk local dont la très réussie carte de visite #1 nous a carrément mis une claque. Une batterie, une guitare, une basse et Penny, la chanteuse, English s'il vous plaît, il n'en fallait pas plus pour porter tous les coups de gueule et les coups de cœur de cette formation à l'expressivité renforcée sur scène. Allez, on se fait un petit plaisir, bouffée d'énergie. Voilà pour ce qu'il se fait de bon à écouter en ce moment. Place au live. Cette semaine, on embarque pour la Grande Île avec Anitra. On pourrait qualifier l'artiste de diva dans son sens le plus noble. Une voix intense, une présence douce et croyez-moi, la voir en live donne des frissons. C'est en malgache que la grande dame, connue partout ailleurs dans le monde, délivre ses messages. Et pourtant, on les reçoit en plein cœur, sans même en comprendre les paroles. Le charisme décuplé par l'humilité donne à ses lives une saveur mystique, là où les rythmes ternaires accompagnent une bonne instrumentation. Anitra, c'est donc tout un personnage, une réelle découverte à La Réunion. Et l'album Ami Aminaï, sorti cette année, arrive à point nommé pour un public local déjà conquis. Allez, voilà pour les mots, place à la musique. Riva,
shimitar vita mia lu riva riva fulla kinyam riva riva fulla kinyam riva riva fulla kinyam riva riva fulla kinyam hanzar hanzar nairu shimitar vita nishu hanzar hanzar nairu shimitar vita nishu Shamila shanuni yashitsimi shimitanta nafa fulla kinyat bishara runi lala na utanzo na uva ushamila shanuni yashitsimi shimitanta nafa fulla kinyat Merci Anitra pour ce live intense. Retrouvons-la tout de suite dans l'interview. Anitra, peux-tu nous raconter tes débuts dans la musique ? En 1977 avec un groupe malgache qui s'appelle Lolo. Et l'année qui a suivi, Gray Molret est passé à Madagascar et donc il nous a découverts. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai démarré vraiment ma carrière en tant que chanteuse, puisqu'il nous a emmenés donc jusqu'en métropole. Nous avons enregistré un premier album, je dirais même l'unique album avec ce groupe. Et pendant 10 ans, donc, on a sillonné un petit peu à travers l'Europe. On a fait quand même pas mal de grands festivals et je ne voulais pas m'arrêter là. Donc j'ai décidé à un moment donné de faire une carrière solo. Et pendant 3 années, j'ai continué avec ce groupe, mais puis finalement, je me dis, non, je vais travailler toute seule, puisque il me semblait que ma voix était quelque part tracée. J'avais besoin de me faire découvrir moi en tant que femme. J'étais la seule fille du groupe, mais quand même, j'étais entourée de 9 garçons à l'époque. Et puis, je voulais faire un petit peu aussi ce que je voulais, de jouer, chanter, interpréter même ma propre musique et mes influences à moi. On ressent beaucoup dans ta musique la cause féminine. C'est important pour toi ? C'est vrai que je revendique énormément le côté féminin. Donc, et dans tout, non seulement dans ma musique, mais aussi dans la peinture. Enfin, je fais un peu de peinture. Et je n'arrive pas vraiment à me détacher de ce que je suis moi, donc une femme. Et c'est très important, c'est très important.
Ceci étant dit, il y a beaucoup d'artistes maintenant féminins qui je dirais, la balance, elle est bien faite. Il y a autant d'artistes féminins que d'artistes masculins. Mais à notre époque, non, tous les groupes qui m'ont influencé, les Beatles, Rolling Stones, eh bien, c'était que des groupes d'hommes en fait. Et voilà, le côté féminin, bien sûr, ça reste un combat aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes. Et même si je ne suis pas vraiment une excellente parolière pour défendre la cause féminine, j'aime quand même avoir ce contact-là, des grandes voix féminines du monde. Comment qualifierais-tu ta musique aujourd'hui ? La base, elle est telle que vous l'avez vue là. J'aime vraiment tout ce qui est un petit peu acoustique. Mais évidemment, pour faire une grande scène, il faut rajouter beaucoup de côté électrique, quoi. C'est obligatoire. Alors, qualifier ce que je fais exactement, comme je le disais précédemment, je suis issue de la génération folk, donc c'est du folk, auquel j'associe un petit peu les influences africaines. Et puis les influences que je purge un peu de part et d'autre de ce monde, de part et d'autre de mes petits voyages. Et puis c'est vrai que moi je ne calcule pas vraiment, hein, ce sont des choses qui m'arrivent dans la tête et puis quand je compose, tiens, ça sort comme ça. Je ne dis pas, bon voilà, aujourd'hui spécialement, je veux jouer donc un morceau plutôt brésilien ou non. Ça arrive comme ça, il y a des petites sonorités. Puis c'est à la fin, le travail l'arrangement final fait que, effectivement, ça va avoir une tendance un peu plus africain, brésilien ou purement malgache, hein, parce que bon, il est vrai que je suis là en tant que représentante aussi de mon pays, hein, de mes origines, donc voilà. Alors justement, tu chantes essentiellement en malgache ? Oui, essentiellement en malgache. Et tout simplement parce que j'ai essayé de chanter par exemple en français, mais la sonorité n'est plus la même. Le malgache étant une langue qui chante comme la langue latine, donc je trouve que c'est plus approprié à ma voix. Maintenant, bon, j'essaie un petit peu de placer quelques chants en anglais et mon rêve, et puis j'espère que ça va se concrétiser, ça serait dans mon prochain album de placer une chanson en créole. Donc là, je suis en train de voir un petit peu les paroliers parce que je n'y arriverai pas toute seule évidemment. Donc voilà, j'ai quelques contacts et j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de fort et très sympathique pour la Réunion qui m'a accueillie. Merci encore d'avoir été notre invitée Anitra. Et si nous allions maintenant jeter un coup d'œil à la programmation dans nos salles de concert. Agenda. On commence avec le vendredi 13 septembre à 19h. La très jazzy Zia se produira au Cathédrale à Saint-Denis. Le vendredi 13 septembre, toujours à 20h, le Palaxa se transforme en dance floor électro à l'occasion du Palaxa Master Club, au programme Ziloob, Diginetic et Cape Town FX. Vendredi 13 septembre, toujours à 20h, pour du dub, ce sera à la Cerise avec Zadig 2.0. On passe au samedi 14 septembre où l'Afro Maloya sera à l'honneur avec Sophie Mazandira au pub à tapas à 19h. Et dimanche 15 septembre à 18h, la Rondavelle accueille les Rocksteady Sporting Club. Du ska, en veux-tu, en voilà. Voilà pour notre sélection de dates. Vous pourrez bien sûr en retrouver d'autres dans les pages de notre partenaire mensuel. Allez, maintenant, on joue! Repartez avec l'album d'Isa, lauréate aux dernières voix de l'océan Indien pour son clip Démaillé. Pour cela, répondez correctement à la question suivante sur le www.monrespa.fr. Quel titre a interprété Anitra ? À vous de jouer. Et c'est déjà la fin de ce premier numéro de la saison. On se quitte jusqu'à la semaine prochaine, mais d'ici là, restez connectés au www.monrespa.fr et sur notre page bleue. Le mot de la fin pour Anitra. Reste pas dans le fait noir.